Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Code Désolé. Aujourd'hui, nous allons introduire les hooks, tout en commençant par le premier hook qui s'appelle UseState. Déjà, le UseState, c'est ça quoi? Il permet à update ou à mettre à jour la valeur locale dans un projet ou quoi que ce soit. Maintenant, nous allons directement entrer dans le vif du sujet pour mieux appréhender cette nouvelle notion. Sans toutefois tarder à cela, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, puis de partager. Sur ce, bon visionnage. Nous voilà de retour sur notre projet. Et comme vous pouvez le remarquer, on a vu comment effectuer l'incrémentation. Comme vous pouvez le voir, au niveau de la console, on a pu incrémenter cela et décrémenter. Maintenant, ce qu'on a remarqué, c'est que cette valeur qui est au milieu ne change pas. Nous allons utiliser cette nouvelle notion qui s'appelle les hooks. Et nous allons commencer par les UseState pour pouvoir effectuer cela. Revenons sur notre navigateur, sur notre projet. Dans notre projet, pour utiliser le hooks, il faut l'importer. Et on l'importe de la bibliothèque React. Donc on dit import UseState. Il s'importe de la bibliothèque React. Au lieu de séparer deux fois comme ça écrit React, ce qu'on va faire, on va effacer ici. On va mettre une virgule ici. Comme il est de la même, on l'importe de la même librairie, mieux vaut une fois mettre ça sur la même ligne. Donc ici, on va mettre notre UseState directement ici. Maintenant, UseState fonctionne comment? Il a un fonctionnement assez simple. Il faut savoir un truc. Le UseState, les hooks, le UseState, particulièrement lui, il ne se déclare pas à l'extérieur de la fonction composante. Il se déclare pas à l'extérieur de la fonction. Et aussi, la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que ce hooks, il ne se déclare pas aussi à l'intérieur des fonctions, des callback functions, des fonctions de rappel. Il ne s'appelle pas là-bas. Donc du coup, il se déclare directement à l'intérieur de notre fonction composante. Donc du coup ici, voici notre fonction composante ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir le mettre à l'intérieur et il se déclare de la sorte UseState directement. À l'intérieur, la valeur qu'on donne à l'intérieur représente la valeur par défaut du début de ce qu'on donne. Je vais mettre ça directement après mon valeur produit pour que vous puissiez comprendre. Ici, ce qu'on met à l'intérieur du UseState, en fait, c'est la valeur du départ qu'on donne lorsque on actualise notre navigateur. Quand vous pouvez observer ici, lorsqu'on actualise le navigateur, la valeur qu'on a ici, c'est 5. Et cette valeur 5 ici, c'est automatiquement là, directement lorsqu'on actualise notre navigateur parce que ici, on a donné la valeur de 5. Maintenant, ici, le UseState va prendre la première valeur qui est la valeur par défaut. Lorsqu'on actualise, et la valeur qu'on donne au départ, on va donner quoi? On va donner cette valeur de 5 ici, qu'on peut le voir ici. On va mettre 5 ici. Après avoir mis 5, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant donner des paramètres à ce UseState. Le UseState ici, il prend en compte le UseState ici, il a deux paramètres qu'il prend en compte. On va mettre const et on ouvre les crochets. Dans ces crochets, il prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le paramètre qui porte la valeur par défaut, qui est la valeur 5 ici qu'on peut voir. Le deuxième paramètre, c'est la fonction qui va mettre à jour la première valeur lorsqu'on voudra faire de cela ce qu'on veut. Il va mettre à jour notre première valeur. Donc ici, la première valeur, on va tout simplement écrire, on va juste copier cette variable et coller ici. On va mettre une virgule. On va mettre à jour. C'est le nom de ma fonction. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mettre à jour produit. Je vais écrire de la sorte. Mettre à jour
jour produit. Et je vais mettre les parenthèses, comme vous pouvez le voir. Ici, on va mettre égal. Ici, il nous affiche une erreur. Nous allons voir pourquoi il affiche une erreur. Et nous dit mettre à jour display. Ok. En fait, parce qu'on a copié 2 fois la même chose. Ceci, on va mettre en commentaire. Ne nous sert plus à rien. Ok. On n'a plus ce problème. Ceci, on va enlever les parenthèses. Je pense que c'est maintenant bon. Voici à quoi ressemble notre useState qui a été créé. Maintenant, comment on l'utilise? Comme vous pouvez le voir ici, on a nos fonctions d'incrémentation et de décrémentation. Et ici, on a une valeur qui affiche ici pour valeur produit. On a valeur produit qui doit être mis à ce niveau. Valeur produit, on le récupère pour l'afficher ici, à l'intérieur de notre bouton. Donc, on l'aura quelque part dans notre span. Ok, le voici ici. Dans vérifier valeur, on a le rendu. Donc, ce qu'on va faire, on a notre vérifier valeur. On va venir, en fait, ici, ce n'est pas vérifier valeur comme un maire, mais on va venir mettre notre valeur produit à ce niveau. Ok. Maintenant, notre fonction mettre à jour, on va l'utiliser. On va copier ceci. On va venir effacer ceci. On va plutôt mettre notre fonction et à l'intérieur, on va mettre notre valeur produit. On va mettre plus. On va copier ceci. On va venir effacer ceci. Et à ce niveau, on va mettre moins. On a ceci. Maintenant, vous observez que quoi? Lorsqu'on vient sur notre navigateur, on actualise. Lorsqu'on incrémente, on dit qu'on ne peut pas donner de réponse à une constante. C'est tout à fait normal. Il faut changer le concis en lettres ou un var pour que cela ne nous fasse plus. Et maintenant, si on réactualise, on lance, on voit qu'il fonctionne normalement. Maintenant, la chose c'est que vous voyez, il y a un comportement, il faut cliquer 2 fois. Parce qu'on a fait un post incrémental et un post décrémental. Il faut faire un pré. Donc, du coup, ici, on va mettre plus ici. Et ici, on va mettre un moins. Ok. Si on revient sur notre navigateur, vous observez que tout fonctionne maintenant bien. Et chacun est pris à son côté. Chacun. Il fonctionne bien à merveille. Et si on part en dessous de... Vous voyez, on ne peut plus baisser moins que ça. Ça donne 0 directement. C'était tout pour ce tutoriel. S'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner. C'est très important pour le référencement de la chaîne. De liker et de partager. Sur ce, peace out.